Ça fait 3 heures qu'on essaie d'enlever cette souche. 3 heures. Donc on a enlevé toute la terre qu'il y a autour. Oui, parce Ici. ici il y aura un caniveau ici. Mais ici il y a ça, on peut pas mettre de caniveau. Le problème, c'est que les racines sont hyper profondes et surtout qu'elles sont prises dans... Ah, Coco! Pardon. Et surtout, elles sont prises dans les fondations. Donc là, on essaie de couper les petites racines qui sont prises là par derrière. On a essayé avec des outils, mais ça ne marche pas, des outils électriques. Donc on a tenté le perfo, on a tenté la petite tronçonneuse, on a tenté la masse, on a tenté la scie à main, on a tenté la pioche. Bon bref, rien n'y fait. Il faudrait qu'on teste peut-être avec le marteau-piqueur, mais on ne l'a pas. On nous l'avait prêté, on l'a rendu. Ça J'ai une tête, est-ce que ça va? va? Bah franchement, t'as l'air heureux, hein. T'as l'air plutôt heureux là. Ah non, Coco, ça fait trop mal. Putain, ça fait super mal. Tu peux le mettre contre le mur? Non, non, Nicolas, il va se Mais faire si. mal. Mais non, mais prête-toi. Vas-y, attention mon cœur. Vas-y, allez, envoie dans Je le peux faire sur un autre mur. Jolie fesse, mademoiselle. On va bien se mettre un coup dans le tibia, un truc. C'est quelque chose quand même. On était en train de dire que on fait tout ça pour même pas un arbre. C'est pas un arbre, c'est un buisson. Alors là... Allez, allez! Oh là 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 là, mais ça fait trop chaud au cœur. Oh, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Allez. On a une balance en plus. C'est tellement lourd. Oh putain. Bah voilà, j'ai encore fait tout le boulot. Bravo. Non mais regardez encore le trou. Oh, le ver de terre. Vas-y, elle est relou elle avec ses vers de terre. Toute la journée, elle a fait une collection de vers de terre. Et donc ça, c'est les racines qui étaient prises dans le mur. Racine de bâtard. Pas de bâtard. Pas dans la molinette, hein. Bon, bouche. Ah non, vous voulez faire passer le caniveau? Bah on fait un bain. Bain de pied. On fait le sauna ici. On a vu un sauna, mon cœur, chez le roi Merlin. 4 000 €. Ouais. Tout prêt, tout, il y a juste à poser. Bon allez, je vais chercher la balance. Joli. Mais putain. Ah, ça fait mal
Célia. Bah oui, ça fait mal, c'est toi qui nous les envoies là. Touché. Bon allez, on Bon, tu pèse. pèses. Allez. Mais tu sais que moi je l'ai même pas encore soulevé, je sais même pas. Genre À 2, ça va. à 2, ouais, à 2 en plus ça va. Devinez, dites-nous en commentaire. Ok, moi je dis. Dites-nous en commentaire. Moi je dis 13 kilos. 14. Non, 17. Toi tu dis 17 17. Bah moi j'ai vu, donc je peux pas dire. Ah merde. Moi j'ai pas vu. J'aurais 22. Moi j'aurais 22 kilos. 22. C'est combien? C'était une trentaine. Quoi 31. Mais non. 31,6 kilos. Donc là, je vais installer le deuxième regard. Vous vous souvenez, on avait installé celui-ci. Là, j'installe le deuxième. Donc lui, c'est pour l'arrivée des eaux de pluie de ce côté-là. Lui, en fait, il va servir pour plein d'autres choses en fait devant. Et donc les eaux de pluie va s'écouler dans ce regard-là. Ce qui veut dire qu'il faut que celui-ci soit plus haut que celui que je vais installer là. Donc là, je commence déjà par creuser l'espace entre les deux pour que je puisse installer le tuyau et régler la hauteur de mon deuxième regard. Voilà, je creuse encore, j'adore creuser. C'est un peu épuisant. Complètement essoufflée, ça m'a tuée. Mais voilà ma belle petite pente, comme ça j'aurais pu ici qu'à mettre mon deuxième regard. Et le tuyau va pouvoir s'écouler tranquillement plus bas. Donc là on a le regard plus le réos. Donc en fait le tuyau doit vraiment atteindre le regard et le réos sera au niveau du sol. Voilà, je sais pas si on voit bien du coup la pente d'ici, mais voilà, c'est une jolie pente. Bon, j'ai fait ma descente, j'ai fait mon trou pour mettre mon regard. Pour l'instant, j'ai pas encore mis de gravier au fond, j'ai pas encore mis le béton. Je vais déjà voir si au niveau de la hauteur c'est bon et qu'on arrive bien à la même hauteur que celui-ci, parce qu'il faut pas qu'il y ait de décalage entre les deux évidemment. Donc ça me fait un peu peur, j'avoue. Ça pèse trop lourd, franchement. Ensuite, je viens mettre le réos, qui est beaucoup moins lourd, mais qui est très lourd quand même. Et je vais jamais réussir à les ressortir du trou. Hop. Hop là. Donc, j'ai 3 cm de marche et je vais être de niveau avec le premier. Et je ne sais pas si c'est suffisant pour mettre et mes graviers, un peu de sable et mon béton. Joker, appelle à un professionnel. Mon cœur ? Bon, je recreuse quand même de quelques centimètres, une petite dizaine de centimètres, histoire d'avoir quand même de la marge. Fin de journée, j'ai installé le deuxième. J'ai dû recommencer 2 fois parce que la première fois il était 2 cm plus haut que le premier. Et du coup ça se voyait un petit peu, donc on a tout renlevé. J'ai renlevé un peu de béton et je l'ai remis. Et là bah, c'est bon, c'est nickel, c'est parfait. Donc voilà, fin de journée, les 2 regards sont installés. Maintenant il me reste plus qu'à tout nettoyer. Nettoyer la bétonnière, ranger les outils, les remettre dans les sacs pour les ramener à l'appart, puisque évidemment on ne laisse rien ici. Je préfère ramener les outils tous les jours à l'appart plutôt que de pleurer si un jour on se fait visiter, parce que je rappelle quand même qu'on s'est déjà fait voler notre camion une fois. On l'a retrouvé 2 ans et demi plus tard et je peux vous dire que ça fait quelque chose quand même, ça fait vraiment très mal au cœur. Donc bah, les outils c'est un peu tout ce qu'on a pour faire la maison, et donc si on se les fait voler on serait quand même vraiment dans le pétrin. Donc on les ramène à l'appart. Donc là je vais tout nettoyer, tout remettre dans les sacs et go pour l'appartement.
Bon, tu peux aller changer ta culotte maintenant. Parce que tu t'es fait peur 2 fois. Bah une fois sur... Ouais. Alors... Bon alors Nicolas m'a dit que j'avais fait des gros boudins. En fait j'ai pas eu le choix parce que dès que je mettais le ciment au-dessus, et ben en fait il tombait sur les côtés. Donc en fait j'ai dû faire une petite colline en dessous le tube pour ensuite pouvoir mettre le ciment au-dessus et qu'il tombe pas quoi. Alors après peut-être que mon ciment était trop liquide, mais je pense que même avec du ciment moins liquide, ce serait tombé quoi. Voilà. Bon. De toute façon, on s'en fout, ce sera rebouché par la terre, hein, ça se verra pas. L'important, c'est que ça tienne, j'ai envie de dire. Hop, à l'intérieur, c'est comme ça. Je vais faire attention parce que je suis capable de glisser dessus et de tout casser et de devoir tout recommencer. Donc ici, on aura notre robinet. Là, pour l'instant, sur le regard, on a mis une plaque pleine, mais quand on aura le robinet, on mettra une grille. Je vais essayer de trouver une jolie grille. Et puis un joli robinet aussi, tant qu'à faire. Je cherche d'ailleurs si vous avez des adresses de jolis robinets d'extérieur, je suis preneuse. Donc l'écoulement du caniveau va se faire dans cette tranchée là et va aller derrière l'abri de jardin dans les regards que je vous ai déjà montrés. Ensuite aller dans un drain qui lui est dans le jardin, qui lui sera dans le jardin, qu'on n'a pas encore fait et qu'on doit faire. Donc le programme d'aujourd'hui c'est d'installer le tube qui est là dans la tranchée, de reboucher la tranchée. C'est parti! Il fait joujou avec son nouveau jouet. Ça faisait des mois qu'il me disait qu'il voulait un décapeur thermique. Là, on doit enlever des charnières et donc il essaie de les chauffer pour pouvoir les dévisser correctement et ne pas avoir à les couper à la meuleuse. Non, on n'a plus, non. Qu'est-ce que t'as oublié de faire? Bah rien. T'as rien oublié? Non. Non, t'as rien oublié. T'as pas oublié de vérifier la pente. Ouais, mais vu que j'avais bien travaillé avant, je pouvais pas me rater. Tiens, regarde. 3%, nickel. Parce que, je vous explique quand même, j'ai découvert un truc. Vous voyez, là il y a écrit 3%. C'est-à-dire que quand la bulle, elle est à ce niveau-là, ça fait 3%. Donc là, si on le pose, eh bien, on sait que on a notre pente à 3%. Parfait. Bravo, mon cœur. C'est bien quand même qu'ils inventent des choses comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux en remettre un sac ou tu veux mettre de la terre? On va en remettre là-bas au fond là. On se le dise, hein. 35 kg de sable, ressenti 50. On met tout son poids sur le tube. Bah si, tu mets tout ton poids. Oh, il y a une fissure. Quoi? Ah, t'as eu peur, hein?
qu'on a rebouché cette partie-là de la tranchée, on a fait sortir notre gaine rouge avec l'électricité, notre gaine verte avec rien dedans pour le au cas où, notre gaine bleue pour l'eau qui est à une distance, je crois qu'on a pris 70 cm. La grosse gaine bleue, ça va être l'arrivée d'eau du compteur d'eau. Ici, on aura une nourrice et ensuite l'eau sera rediffusée donc là dans le petit tuyau bleu, donc celui-ci. Donc lui, il passe dans la dalle pour ensuite aller derrière l'abri de jardin et alimenter un robinet derrière l'abri de jardin. Voilà notre petite installation. Et ici, l'écoulement pour le caniveau. Donc maintenant, on est reparti avec notre brouette, notre pioche, nos pelles. Et il faut qu'on nivelle tout ça. C'est Nicolas qui s'y colle parce que monsieur est jaloux que c'est moi qui ai fait les autres raccords. Elle utilise trop de mortier. Quoi, j'utilise trop de mortier? Non mais attends, on va voir ce que tu vas faire. Parce que en fait, il dit que j'ai fait des pâtés. Donc on va voir ce qu'il va faire. Il me disait qu'il fallait juste faire un petit joint. Donc... Un petit joint, mais il faut faire un joint. Non mais sachant que moi, j'avais genre 1 cm de tube qui dépassait. Donc lui, il a pris plus large déjà. Tu fais ça bien, hein? Je vais le stresser. Ah bah déjà, ça commence bien, regardez. Regardez. Il en met partout. Travaille proprement, hein. En fait, je vous explique. Ici, on a de gros problèmes de moustiques tigres. Et si l'eau stagne au fond des regards, et ben c'est un nid pour eux et c'est là qu'ils pondent tous leurs œufs. Donc on s'était dit que ce serait mieux de surélever le fond pour que l'eau ne stagne pas et qu'elle s'écoule directement. Trop d'eau dedans. Et t'as mis trop d'eau, voilà. Non, pas dans le ciment, mais tu sais, pour quand je vais mouiller. Oui. Coucou. Tu t'en sors? On peut pas tirer droit. Là, il y a des bouts là, il y a des bouts là. Tu vois. Ouais, c'est trempé, hein. Hein? C'est trempé, hein. Alors, t'as fini? Ouais. Fais voir un peu. Non, mais on verra si ça tient. Moi, je trouve que c'est pas très épais. Alors ça, c'est mon côté. Voilà. Mon côté entre guillemets, hein, parce que je pouvais pas aller bien, parce qu'elle a pas bien fait là. Voilà. Et ça, c'est son côté. Bon, en vrai, il n'y a pas vraiment de différence. Hein. Bah voilà, non mais... Ouais, c'est surtout ça qui va pas. On a rentré tout le sable nous-mêmes à la main par sac parce que normalement on prend des big bags, enfin le mieux c'est quand même de prendre des big bags, sauf que quand on achète un big bag, et ben le transport coûte aussi cher que le big bag, donc il faut acheter plusieurs big bags pour que ce soit rentable et que nous on n'a pas la place pour le stocker. Avec un camion, ça rentre pas. On est obligé de couper sur le parking. Comme de Romano. Ah ma gamin. Et pour les ferrailles, du coup, c'est très pratique parce qu'ils ont une grosse machine. On met la ferraille dedans et ça coupe direct. Et donc ça, c'est à l'intérieur de la cour des matériaux. C'est un coup de ferraille quoi. Ouais, bah, ils ont un coupe-ferraille. Mais t'arrêtes de te moquer, toi? J'explique ce que c'est un coupe-ferraille. Par contre, chez eux, on peut couper direct sans rien demander à personne, puis après ils vérifient nos tiges. Tandis que chez certains,
Et tu te trimbales avec ta tige, tu payes et après tu peux couper. Chez Leroy Merlin, eux ils te prêtent une scie à main parce qu'ils veulent pas que tu utilises tes propres outils dans la cour des matériaux. Mais comme nous on avait la scie circulaire, bah du coup on a dit non vas-y on coupera sur le parking, ce sera quand même beaucoup plus simple. Mais sachez qu'ils prêtent une scie à main. Voilà. Une galère déjà assez comme ça, non hein C'est clair. C'est quand même con d'avoir du matos, tu peux pas pouvoir s'en servir. Moi je fais plus rien à la main, c'est fini depuis la tranchée, je ne fais plus rien à la main. On fait encore des choses à la main. Non c'est mort. Si, on fait encore des choses à la main. Mais c'est parce qu'on n'a pas le genre, on peut pas faire autrement. Et quand on peut faire autrement, on fait autrement. Parce que là, il y en a marre. Il faut que tu changes de forêt, c'est ça? Ouais, je change de forêt. Là, je fais du béton. Après, je fais de la ferraille. Et après, je repasse au béton. Spécial inox. Mais ça marche bien. Je veux juste vous montrer. Le forêt à ferraille, il a un bout en fraise comme ça. De plan, en fait, comme cette partie du béton, elle est hyper friable. On va couper ici, on va complètement décaisser ce bout de béton et on va se prendre directement dans le morceau de ferraille. Ça commence à prendre feu. Regarde une forêt de 10. Ça va ressembler à une forêt de 8 tout à l'heure. Bon, si vous allez acheter dans les magasins de bricolage des forêts haute performance qui élargissent les trous pour faire de l'ancienne ferraille comme ça pour la percer ou agrandir un trou, bah le résultat il est là quoi en fait. Haute performance ou pas, soit que ça devient bleu, mais en fait avant que ça devienne bleu, il n'y a plus de cran, il n'y a plus rien quoi en fait, ça se bouffe. Et du coup t'es obligé de forcer pour essayer de finir. On se dit que si nos forêts chauffent, c'est parce que ça chauffe contre le métal évidemment. Donc on va essayer de lubrifier avec ça pour éviter que ça surchauffe et de péter tous nos forêts. Je pense qu'il doit exister des genres de lubrifiants, tu vois, exprès. On n'a pas le choix, hein. Faut forcer, hein. Il ne reste plus que ça. Alors, On a usé tous nos forêts. on a usé toutes nos cartouches. De haute performance. Bah lubrifier. Toujours lubrifié. Ça évite de trop forcer. T'es en train de tracer nos traits, mais impossible de voir le laser avec le soleil. Donc on installe une bâche. De toute façon, on avait prévu d'installer la bâche pour pas que les chats puissent rentrer dans l'abri de jardin et qu'on ait des traces sur la dalle. Et donc voilà, dans l'abri de jardin, il y a un peu moins de soleil, la bâche, le niveau laser avec le trépied et surtout, on voit le trait. Parce que vraiment, en fait, le soleil donne juste pile ici et donc on voyait vraiment rien du tout. Il n'y a plus qu'à mettre à niveau maintenant à partir de la dalle et tracer bien nos repères pour pouvoir couler. On est en train d'installer la planche de coffrage et je suis en train de penser, on n'a pas de truc de décoffrage. WD-40. Franchement, en vrai, ça peut marcher. Bon, on pensait pouvoir couler la dalle aujourd'hui, mais notre préparation a pris beaucoup plus de temps que prévu. On a été un peu embêtés pour percer les fers. On avait acheté les forêts qu'il fallait, mais en fait, dès que tu fais un trou avec un foret, ben, il est mort. Je pense que notre erreur, ça a été de ne pas acheter de lubrifiant, on n'y a pas du tout pensé. Donc là, on est en train de tout préparer pour que quand on va arriver la prochaine fois, on n'ait plus qu'à mettre la bétonnière en route et go, il n'y aura plus qu'à couler, vraiment. En tout cas, on avance quand même, donc c'est quand même cool, même si on n'a pas atteint les objectifs du jour, c'est pas grave. On sait où on va et justement c'est aussi pour ça que je voulais faire l'abri de jardin parce qu'en fait nous on n'a jamais fait de travaux et je trouve que le fait de faire ce projet déjà ça nous fait faire les étapes de la maison mais en réduit on va dire, ça nous apprend à les faire. Enfin moi quand on a fait la toiture ici je savais pas du tout comment ça fonctionnait une toiture et même quand on regarde des vidéos sur internet on le fait pas soi-même donc
ça n'a rien à voir. Et je trouve que ça nous apprend aussi à travailler ensemble avec Nicolas. Parce que vivre ensemble, c'est une chose, partager le quotidien, c'est une chose, faire à manger, aller travailler, partir en vacances, se faire des week-ends, travailler ensemble, c'est vraiment différent. Et du coup, je trouve que là, on apprend vraiment à travailler ensemble, à trouver notre place, à communiquer, à comprendre aussi les visions de chacun. Je trouve que c'est vachement cool d'apprendre à travailler ensemble sur un petit projet comme ça avant de passer vraiment à la maison où là aussi les choses vont être beaucoup plus importantes et on a des attentes beaucoup plus significatives. Et c'est vrai que sur la maison, quand tu fais ta cuisine, quand tu fais ton salon, t'as vraiment des attentes beaucoup plus hautes.